Alors moi c'est Benjamin Kanikit et JDB, artiste tatoueur. Pour moi, si on doit parler du tatou, tout a commencé il y a environ 20 ans avec le graffiti. Et ensuite j'ai fait un peu artiste peintre, décorateur sur tout support, pour ensuite devenir tatoueur, quoi. Bon, la principale difficulté dans le métier de tatoueur, c'est vraiment de faire différemment avec chaque client et essayer de satisfaire toute la clientèle, quoi. Ben, le quotidien au boulot, ça ouvre le salon, normal. Et en général, moi, je reçois uniquement sur rendez-vous. Donc, je sais déjà ce que je vais faire et combien de temps ça va me prendre. Donc, je prépare mes affaires et puis voilà. Ensuite, ça tatoue. Bon, le tatouage, c'est accessible à tous, peut-être puisque tout le monde est capable de tout faire, mais c'est un cercle quand même assez fermé, le monde du tatouage. Donc bon, il faut vraiment avoir un filon ou un coup de bol de la vie, quoi, qui fait que tu rentres dans le monde du tatouage, quoi. Bon, une anecdote drôle par rapport à mon métier. En fait, j'ai tatoué une femme d'environ 50 ans qui est venue avec ses enfants et qui a voulu faire genre le prénom du père à côté enfin au bas du ventre, quoi. Mais elle ne voulait pas dire ça aux enfants, donc on a fait ça un peu en cachette et tout. C'était tout un délire, quoi. Bon, petite anecdote, quoi. Hello à tous, je m'appelle Anne et j'aime beaucoup l'art, donc je suis super enthousiaste d'apprendre à faire un tatouage. Salut, moi c'est Benji et JDB, artiste tatoueur. Bon, aujourd'hui, je vais accompagner Anne. Enfin, Anne est avec moi et je vais lui montrer comment on commence et on prépare la peau pour un tatouage. La plupart des clients, ils savent en fait ce qu'ils veulent à l'avance. La majorité, ouais, au moins un minimum. Ensuite, tu trouves le dessin ou tu le dessines, tu l'imprimes. Après, tu fais le calque. Ensuite, tu prépares la peau, tu nettoies et puis tu poses le calque sur la peau pour voir si c'est bon. Bon, donc alors Anne, on va imprimer ça d'abord. Après, tu vas t'asseoir là, prends la chaise, assieds-toi. Bon, ok mec, tu auras un vieux diamant comme ça. Ça fait Big Il est comme toi. Quand ça avait dit ça, tu Ça fait Big Z. Ça fait qu'il est bien. T'es bien, hein, t'es un gars bien. Tu dois en fait, pour faire ça. T'as du tatouage? Non. T'as pas de tatou? Non. Pourquoi t'as pas de tatou? Pas encore. Eh ben, on va te tatouer aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi pas? Non, pas aujourd'hui. Je dois réfléchir au dessin, C'est à un la tatou, hein, c'est signification. rien. Mais en à la fait, tu dois fausse faire le symbole. calque. Donc, avec le stylo, tu vas retracer ça. Comme ça va refaire le truc par là. Et on pourra faire le calque sur lui. Tu vois le délire? You can use the rag, yes. Faire ça avec douceur, hein, tatouage. Oh, il est plus frais que quand je l'ai fait. Oui, c'est vrai, hein, tu fais ça bien. Hein. Ça ressemble vraiment au logo. Ah bon? Ouais, c'est l'idée. Fallait me contacter. Si vous vouliez un vrai logo. sais que tu vas pas vraiment me tatouer, c'est ça? Je sais. Et puis essayer. Non. C'est l'avant-bras, tu vois, c'est quoi? Non. En quel camouflé ça va? C'est soit tu es pas un Big Z. Alors. Tu es Big Z ou pas? On t'a posé une question. C'est pseudonyme. Non, non, fais pas ça. Voilà, parfait. On va prendre ça. On va prendre le modèle. Du coup, pour chaque tatouage, tu dois Faire un calque. À part si on fait du freehand. Il faut nettoyer la peau du client. Tu te lèves. Avec ça, un petit produit là qui tue les germes et tout. Tu prends un bout de sobane. Alors, vous voulez ça où? Juste ici là? Parce que vous êtes un Big Z? Doucement, doucement. C'est ça? Voilà. Attends, C'est que bon? c'est presque vide. Restez tranquille. Voilà, sur le portable aussi, tranquillement.
C'est de l'alcool, c'est... Exact, c'est pour nettoyer la peau. Parfait. Ça bien. Voilà. Ouais. Après, tu jettes le papier. Là, pour faire le tatou, il faut centrer ça bien. Donc, tu vas faire une ligne au milieu du bras là pour qu'on puisse centrer le diamant. D'accord, ok. Tu vois ou pas? Ouais, Doucement, c'est doucement, bizarre, doucement, je se vois calme. pas, Commence par en haut, c'est plus simple. Ah ouais, pas mal cette technique. Ça fait mal ou ça va? Non, lave-toi. Ok, ça m'a l'air bien. Désolée. C'est bon, c'est bon. Là, ça, C'est bon. c'était pas trop. Bon, c'est pas. Voilà. Ensuite. Et il n'y a pas de souci, de risque avec les veines de la personne, ou je sais pas. Non, t'as tous les veines, nous. T'inquiète, ça va gicler. Non, ça arrive pas dans les veines. L'aiguille rentre que dans les 2 premières parties de la peau. Ok, c'est que le... comment- L'épiderme. Ok. Bien centré, tu vois. Mhm. Là, tu mets une marque. Faut avoir les mains propres, hein, bien sûr. Stop, c'est bon. C'est bon. Tu étales juste un peu. Tu es à peu près de la taille du diamant. Voilà. Et ensuite. Non, mais pose-le bien, t'as pris un repère, tout ça. Hein. Mais c'est pas dans le bon sens, là. Ah, Doucement. Et appuie bien. Quel brut. C'est clair. Tiens. Mec. Wow. je suis super douce. Ouais, ça se voit. C'est bon. Tu enlèves. Mais là, c'est un petit peu... Donc c'est que tu l'as mal posé. Non, mais malheureusement. Est-ce qu'on Tu peut étais trop pressé. rectifier ou pas? Ou pas assez douce. Est-ce qu'on peut Ouais, il rectifier? faut effacer et reposer. Ok. Tu prends le produit là, que tu as nettoyé la peau. On le voit mieux là. C'est bon, là. Voilà. Tu remets, il faut jeter ton papier bien sûr, hein, pour que le sang reste propre. Tout à fait. La ligne est tracée, c'est bon. tu peux mettre ta petite crème, pas trop, un tout petit peu plus que tout à l'heure. Avec douceur bien sûr. Je suis très douce. Mon prénom, en fait, ça veut dire... Oula! Merci, ça va aller. Qu'est-ce que tu veux dire douceur? Mon prénom, C'est quoi ton prénom? Anne. Anne, ça veut dire douceur? Oui, Dans quelle langue? en hébreu. Oui, les gens vont faire n'importe quoi. C'est une vente. Voilà. Et là, tu prends ton diamant et tu te calmes quand tu le poses. Ouais, j'ai rien dit. Doucement, doucement. Doucement. Voilà. Tu peux essayer? Je savais pas, en fait, que quand j'allais mettre le Doucement, doucement. dessin, que ça allait se couper. Enlève le papier doucement, avec délicatesse. Ah. C'est parfait. Ah, c'est pas mal. Maintenant, on va prendre la machine. Ok. Quoi? Ben voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Et donc ensuite, tu Prends la commences à machine et tatouer. puis. Ouais. Ok. Ok, merci. Bon, alors Anne, comment t'as trouvé? Ben, j'ai beaucoup apprécié en fait et je savais pas que ça demandait autant de précision, le travail de calque, décalque et tout, et de poser le dessin sur la peau de la personne. Donc je suis plus admirative en fait de tout ce que des heures qu'on peut passer à tatouer du coup quelqu'un. Ok, et alors, est-ce que tu sens que t'as envie de faire ça plus tard? Alors moi je suis pas sûre que j'ai la patience, la douceur oui, mais la patience je sais pas. Ok. Et yo les Big Z, on se retrouve pour la dernière partie du Z Hebdo, l'apéro, avec un invité particulier. On accueille aujourd'hui l'homme qu'on appelle Dreddy Benji. Salut mec. Ça va Ça va ou quoi? Tranquille. Tranquille? Les affaires se passent. Ça va, hein, tout se passe bien. Artiste toujours dans l'âme. Toujours 2021, le depuis- Covid, ça dit quoi? Rien n'a changé. Rien n'a changé, tu es toujours présent. Stable. Donc vous connaissez un petit peu le concept de l'émission. On commence par un cocktail. Alors toi tu as choisi, tu vas nous dire ce que tu as choisi. Mais moi, c'est rhum vieux, un sucre citron avec un glaçon. Parce que rhum vieux, sucre citron. La et base, puis le quoi. petit glaçon pour rafraîchir le truc. Quoi. La tienne mon frère, Yes. on va goûter ça. Alors dis-nous ce que tu en penses. C'est comme Ça tu va, kiffes hein. ou quoi? Il est un peu court, mais ça va. Un petit peu court? Bon.
On fera mieux la prochaine fois, on dira. Alors, je vais te poser, tu connais le principe un petit peu, je vais te poser quelques questions sur toi, ton parcours, ce que tu as fait dans ta life et tout. Et je te laisse libre de me répondre comme tu veux. Donc, on va commencer, tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a incité à devenir tatoueur? Bon, alors déjà, moi, je commençais par le graffiti à 20 ans. Ouais, Et donc bon, tatou, peinture, tout ça, c'est un petit peu lié, c'est pas loin. ouais. Tu restes dans le Donc, domaine de... Là, on peut dire que ce que tu tatoues, c'est imprégné de graffiti ou c'est le graffiti? Tu avais déjà l'idée de devenir tatoueur et c'est le graffiti. Ça a démarré comment tout ça? Ben, ça a commencé par le graffiti à 20 ans. Ouais. Ok. Après, j'ai fait de la peinture personnalisée sur les voitures, les Harley Davidson, les motos, tout ça, les camions qui transportent la canne. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentré dans un collectif où il y avait des tatoueurs. Ok. Et puis, je suis devenu tatoueur par la suite, quoi. Mais c'est quoi? Tu as commencé, tu allais demander aux gens, ouais, est-ce que je peux venir graffer sur votre camion, sur votre truc? Ou tu le faisais en mode vandale? Non, moi c'était vraiment... J'avais une société en fait, j'ai ouvert ma société de D'accord. décoration sur tout support. Ok. Et voilà, je bossais. C'est un business qui fonctionne, ça? En Guadeloupe, non, pas trop. Ouais. Parce que bon, avec le total coving et tout, ça tue un peu le bordel, quoi. Et les gens aiment trop négocier ici, la peinture, ils comprennent pas le travail, quoi. L'art, est-ce que c'est quelque chose qui a quand même toujours été présent dans ta life, quoi? Mais même si je le veux pas, apparemment oui. Pourquoi, Donc, même si je le veux pas? Mais non, mais je veux dire, j'ai pas choisi ça, mais bon, c'est comme ça. Mais quand on te regarde, on a l'impression que limite c'est l'art qui t'a choisi, mec. Ouais, ben c'est ça que je te dis, donc c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, ok. Ah, c'est moi. Mais est-ce que tu as dans ta carrière quelque chose, une œuvre ou un truc qui t'a marqué avant d'être peut-être tatoueur, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit bon mais là c'est vraiment le truc, the truc que j'ai envie de montrer au monde entier et voilà quoi. Bon, oui et non, c'est peut-être, je sais pas, les premiers camions que j'ai faits. Comme c'était un truc qui n'était pas trop fait en Guadeloupe. Donc bon, ouais, j'étais quand même assez fier de ça. Mais Quand bon. tu parles de camions, c'est quoi comme camion? C'est vraiment des gros trucs? C'est les titans là, qui transportent la canne ou les transporteurs. D'accord, Là. ok. Un peu comme aux États-Unis. Ok, d'accord. Donc ça c'est un peu la vitrine, si tu veux. Ouais, de ce c'était que une tu grosse faisais vitrine, à ouais, l'époque quand même. et tout. Pas Alors, mal de motos, tout ça. Donc, moi, je vais avouer quelque chose, c'est que moi, je te connaissais avant qu'on se connaisse vraiment, tu vois. C'est-à-dire, Parce que vas-y. partout où je passais, on me disait, mais tu connais pas, il y a Benji, il y a Dreddy, il y a machin. Je me dis, mais c'est qui ce mec, c'est qui ce mec? Et on m'a montré des trucs à toi, et je pense que les téléspectateurs verront un petit peu avec les images. Et je suis là, mais putain, mais c'est qui ce gars? Et il a un talent de ouf. Est-ce que tu as conscience d'avoir cette notoriété-là dans ce milieu-là, du graffiti, du street art et tout? Bon, oui et non, parce que bon, j'ai bossé le truc parce qu'il fallait bosser le truc, donc j'ai fait ce qu'il fallait, mais après, j'ai pas fait tellement plus que certains, même si j'ai fait beaucoup plus que d'autres, tu vois. On dirait que le talent était là, quoi. Ça coule dans tes veines. Je sais pas si on appelle ça vraiment du talent, hein, c'est du travail. Hein. Du travail. Est-ce que tu peux me raconter, par exemple, dans ta carrière aujourd'hui d'artiste tatoueur, est-ce qu'il y a une pièce qui t'a particulièrement marqué? Moi, j'aime les grosses pièces, donc tout ce qui est portrait, compo, moi, c'est ça que j'aime. Donc, dès que je tape une grosse pièce, ça me fait plaisir, c'est tout. Est-ce que le fait d'être sorti du milieu un petit peu, enfin, sorti du milieu street art, graffiti, tout ça, ça a influencé, si tu veux, ta carrière de tatoueur, ton métier de tatoueur? Est-ce que tu as du monde qui vient parce qu'ils te connaissaient en tant que graffeur ou artiste de street art et qui viennent justement pour ça, pour que tu les tatoues? Oui, j'ai beaucoup d'anciens clients qui viennent me voir maintenant parce que je tatoue et tout ça. Après, il faut savoir, enfin, c'est parce que je faisais du graffiti et de la peinture que ça a peut-être été aussi vite dans le tatou, quoi. J'avais déjà les notions des ombrages, de la lumière, des choses comme ça. C'est important ça? C'est super important. C'est important de savoir dessiner quand on tatoue? Ça dépend dans quel domaine tu veux être. Si tu veux être dans le réalisme et tout ça, ouais. C'est important. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils tatouent, mais qui sont, bon, qu'au final, ils dessinent pas mieux que moi, quoi. Mais c'est des tatoueurs, c'est pas des artistes tatoueurs. Toi, tu te considères comme un artiste tatoueur? C'est compliqué là. Je me considère pas, j'ai pas de nom pour me considérer. Je fais le boulot, mais
Ça ressemble plus à un artiste tatoueur qu'à un tatoueur, c'est tout. Tu laisses libre cours à ton expression personnelle dans ton tatou? Bon, faut quand même... C'est les gens qui choisissent leur tatou. Hein. Donc bon, ils font leur choix, moi je guide juste et puis j'essaie de bien faire mon boulot, quoi. Et est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont insolites? Quelles seraient, on va dire, les parties les plus insolites que toi, tu as eu l'occasion de tatouer? Tu peux te lâcher hein, entre nous, c'est la famille, non, le tatou, c'est les il n'y a plus de big parties insolites, en vrai. Donne-nous des détails, donne-nous des exemples. Non, mais les parties un peu près des parties génitales, c'est un peu bateau. C'est déjà trop fait, ça. Tu fais ça souvent, ça? Ça t'arrive Pas souvent? souvent, mais bon. Peut-être le plus insolite, c'est l'intérieur de la lèvre. Ah ouais, quand même. Ou le palais, voilà. On précise de quelle lèvre? Quand tu parles quand même? Lèvre de la bouche, de la bien bouche, sûr. hein. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des parties du corps que toi, tu refuses de tatouer? Je refuse pas vraiment, mais je conseille pas. Pourquoi tu Bord les des conseillerais doigts, pas? trop bas sur les pieds, parce que ça va partir avec le temps. La peau parce se que- régénère et puis le tatou, il part. J'ai une question qui va paraître un peu bateau, mais est-ce que ça fait mal, le tatou? Ça fait mal, oui et non. Sur une échelle de 1 à 10, on doit être à 5-7. Ça fait quand même beaucoup, 5-7. Ça va, mais ça reste à vie. Tout le monde ressent la douleur de la même façon, ou toi, parce que je vois que tu as quand même pas mal de tatous, toi, tu ressens les choses à cette échelle-là. Non, mais un peu tout le monde, c'est ça, 5-7, 5. Ça dépend. Si tu fais une petite pièce, tu sens même pas. Ouais. Si tu fais une grosse pièce, au bout de 2 heures, c'est sûr que tu vas douiller. Tu douilles. Là, tu es à 10, c'est sûr. Et quand tu as des grosses pièces, justement, tu les fais en plusieurs étapes ou... Ce sont des séances de 2 heures. Donc, soit on fait 2 séances de 2 heures qui se suivent avec une pause d'une demi-heure, 15 minutes, ça dépend. Ou alors des 2 heures et puis on se revoit dans 15 jours et puis voilà. Quoi. Et ta plus grosse pièce, on va dire, elle a pris combien de temps à être réalisée? La plus à être grosse faite? pièce, 18 heures environ. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc ça veut dire que si tu fractionnes ça en 2, 9 séances. ouais. Et là, les gens, ils reviennent toujours avec le même entrain, ça va, ils sont toujours contents. La deuxième, ils sont pas chauds. Hein. C'est sûr. Mais bon, après, ils reviennent puisqu'ils voient que le travail avance, que c'est de plus en plus beau, donc ils sont motivés. Vu qu'on parle un peu de tatou, de pièces, de temps, de durée, comment tu te vois éventuellement sur le long terme? Comment tu vois l'évolution de ton business un petit peu? Pour l'instant, j'ai pas encore, on fait pas de piercing encore au salon, donc ce serait peut-être ça. Ce serait pas peut-être, ça va être ça. C'est quelque chose que tu as envie de faire, toi? Qui se fera. Oui, qui se fera. Quelqu'un qui fait des piercings et puis moi qui fais les tatous. Donc tu vas t'associer, tu Ouais, penses je vais t'associer m'associer avec quelqu'un et tout. Ouais. Et au final, toi en tant qu'homme, tu te vois comment dans 10 ans? Le même, hein, tranquille. C'est la question que les gens essaient de faire en général. Le même. Le même, sans Le même. changement, Sans changement. pareil à tranquille. toi-même. Ouais. Décris-moi un petit peu ta philosophie de vie. Dis-moi ce qui te fait te lever le matin, ce qui te donne la pêche, la patate, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis le matin, je suis le plus beau, je suis le plus dément, je suis le meilleur tatoueur? Qu'est-ce que tu te dis? Ça n'a rien à voir avec le tatou. Hein. Moi, je suis plus dans... C'est bizarre, mais bon... L'autonomie alimentaire, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, explique-nous ça un petit peu. Ben, je jardine beaucoup, élevage, des choses comme ça. Donc, Donc toi, l'objectif, c'est... Tu vois ta vie dans 10 ans hors du tatou ou toujours le tatou et... Toujours le tatou, mais plus autonome. D'accord. Ouais. Et pour toi, tu te donnes vraiment 10 ans pour réaliser ça ou c'est quelque chose que tu es déjà en train de réaliser Ouais, aujourd'hui? je bosse là-dessus tous les jours. Et aujourd'hui, quelle est ton actualité professionnelle un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler de ton salon, de ce que tu fais, de comment ça a évolué? Parce que moi, il y a quelques années, quand je venais te check, ça se passait un peu chez toi. Tu avais ton local à la maison. Là, aujourd'hui, je vois que tu as ton salon, tu as pignon sur rue et tout. Et d'ailleurs, je vous invite à venir le voir parce que c'est un tatoueur de génie, les gars. Le gars, il n'est pas artiste pour rien. Franchement, je vous le dis, il n'est pas artiste pour rien. Donc, explique-nous ça, donne-nous un peu des détails sur tout ça, quoi. Ben, le salon, là, en avril, ça va faire 2 ans. Ça a bien commencé. Ça se passe bien avec le Covid. Ça se passe encore mieux. C'est vrai? Ouais, ça se passe encore mieux. Alors, tu es sûrement l'une des seules personnes qui va me dire que le Covid a amélioré sa situation. Ouais, je te jure. Explique-nous ça. Parce que moi, j'ai pas le temps. Donc là, ça se passe. C'est rendez-vous, tatou, terminé. Je reçois uniquement ce rendez-vous alors qu'avant, j'étais là toute la journée. Donc ça me permet de dégager du temps pour Pour mes ton livre et affaires tout. aussi. Toi, le Covid a plutôt concentré les affaires, t'a permis justement de mieux gérer ton temps, ton business. Ouais, et puis tout. pendant le Covid, moi, j'ai actionné niveau com sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait que juste après le Covid, moi, c'est parti, quoi. J'ai profité du Covid pour faire une bonne com sur les réseaux.
Tu te dis que peut-être que les gens ils se disent en gros c'est la fin des temps. Non, c'est pas on va ça. se faire C'est-à-dire tatouer. que pendant le Covid, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur les Donc écrans. tout le monde voit les trucs et ça donne envie de donc se voilà, faire tatouer et exactement. tout. Tu connais le concept de l'émission. Nous, on a une question secrète. Vas-y. Je voudrais ça te poser quelque chose qui me tient à cœur parce que je te connais personnellement. Et je voudrais savoir est-ce que toi, tu as un rêve vraiment, quelque chose qui te tient à cœur. Parce que depuis le temps que je te connais, tu as toujours la patate, tu as toujours le sourire, tu as toujours un truc. Mais je sais qu'il y a quelque chose derrière ça. Qu'est-ce qui te tient à cœur vraiment? Qu'est-ce que tu as à cœur de réaliser vraiment dans ta vie? En vrai, c'est la liberté. Tu estimes qu'aujourd'hui, tu n'es pas un homme libre? Si, moi je suis libre, mais enfin je suis bien plus libre que beaucoup de personnes. Mais parce que je bosse là-dessus depuis beaucoup d'années, Ouais. tu vois. Donc, moi c'est ça. Ça aurait été bien aussi si tout le monde bossait, quoi. La liberté, c'est de pouvoir bosser d'une certaine façon, Mais je de parle travailler. bosser agriculture, bosser élevage, bosser des choses sérieuses. Moi, pour moi, le tatou, bon, je tatoue, je suis artiste depuis longtemps et je le fais, mais s'il fallait choisir, je reste dans mes bois, moi. Hein. Ah ouais, toi, Et tu je te fais mes vois, affaires. tu te vois vivre dans le Zion Ah et ouais, tout, sûr. les animaux, la forêt, Sûr. la nature à côté de toi. Sûr. Si tu te sens bien dans cet élément-là? Parfait. Ok. Je ne sais vraiment pas si tu connais le concept de l'émission, mais c'était pas l'Asie question. Vas-y. Là, je vais te montrer quelque chose. Shit, t'as pris ça, mais... Ah, ben ouais, mon gars. Asie Talent, on a nos secrets, on a nos sources. Ouais, donc... Et je voudrais que tu me dises si le mec sur cette photo-là, Shit, t'as pris ça. ah, mon gars, si tu savais, Faut que Si me tu l'envoies, s'il te savais. plaît. Vas-y. et je veux savoir si ce C'est où, mec-là, ça, en plus? il savait déjà qu'il serait là aujourd'hui, là où il est là aujourd'hui. S'il avait déjà cette ambition, cette envie de... Rien à voir. Non. T'avais quel âge là? T'es jeune, on voit que t'es jeune. Ouais, mais j'ai T'as déjà mis même l'ox, pas... c'est tout. T'as déjà des locks, mais c'est pas le même style. 20 ans peut-être. Hein. T'as 20 22 ans. 22 ans. Ouais, Ça fait 22 quoi? ans. Ça fait un peu plus de 10 ans là, sans être trop précis dans les chiffres. C'est clair, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et donc quoi? C'est quoi la question? Est-ce que tu te voyais déjà Non, pas être à du cette tout. place-là, à ce niveau-là? Pas du tout. Tu te voyais comment à cet âge-là? Tu pensais faire quoi de ta vie? Je sais pas du tout, mais c'était pas du tout dans ma tête et je pensais pas que j'allais finir comme ça du tout. Hein. En vrai, pas du tout. Hein. Tu es content de ta réussite aujourd'hui quand même? Ouais, quand même. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, mais... Tu te voyais plus loin ou... Non. Moi, à la base, j'ai fait des études d'éducateur spécialisé, mec. Ok. Ça n'a rien à voir. Et Tu pourquoi éducateur spécialisé du coup? Parce que ma daronne est éducatrice Ok. et que voilà, j'ai toujours été C'est un elle peu qui t'a un peu là-dedans. impulsé cette voie-là? et Ouais. Mais rien à voir, je savais pas que j'allais avoir un salon de tatou, tout ça. tout? Tes rien à parents, voir. ils ont compté pour toi dans tes choix de vie? Ou si tu as toujours voulu te dire, bon, ben, demain, je vais peut-être être par-ci, par-là, mais c'est toi qui prenais tes propres décisions? Je prenais mes décisions. Bon, la daronne a toujours été présente. Mais bon, jamais... Moi, j'ai la tête dure, hein, mec. Hein. Je fais ce que je veux, en vrai. Donc bon, voilà. Non, mais je pensais pas du tout. Ok. Bon, ben Benji, je te remercie beaucoup. Merci pour ton accueil, merci Si, pour si. ta patience, merci pour tout. Et je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec nous. Benji est validé. À plus tard les midis.